Pourquoi les médias de France Télévisions s'en prennent-ils à l'Algérie? Dans un épisode de Complément d'enquête diffusé sur France 2, la chaîne publique française a visé l'Algérie avec un titre accrocheur. Une guerre secrète entre la France et l'Algérie qui laisse présager un scandale. Pourtant, cette enquête a provoqué une riposte virulente de l'agence Algérie Presse Service, APS, qui accuse la chaîne publique française de désinformation. Mais qu'en est-il réellement? S'agit-il d'une guerre de l'information ou simplement d'un coup médiatique? Et surtout, pourquoi l'Algérie a-t-elle raison de dénoncer cette émission? Nous vous expliquons tout. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. C'est le sujet principal des actualités du jour. L'agence Algérie Presse Service, APS, n'a pas mâché ses mots après la diffusion du dernier épisode de Complément d'enquête sur France 2, intitulé Rumeurs et coups tordus, la guerre secrète France-Algérie. Selon l'APS, cette émission ne fait qu'alimenter une vision biaisée et obsédée par la diabolisation de l'Algérie. Diffusée le 22 janvier 2026, elle s'attaque aux relations complexes entre la France et l'Algérie, un sujet déjà tendu par les récents développements diplomatiques. L'APS, agence de presse officielle algérienne, accuse France 2 de se transformer en caisse de résonance pour les thèses de l'extrême droite française et d'instrumentaliser la question algérienne à des fins idéologiques. Pour comprendre, il faut d'abord examiner le contexte dans lequel s'inscrit cette émission. Depuis 2024, les relations entre les deux pays sont marquées par une crise sans précédent. Les tensions s'intensifient autour de différents diplomatiques. Cette crise a été aggravée par des développements législatifs récents, notamment l'adoption par le Parlement algérien d'une loi criminalisant la colonisation française. Un geste symbolique fort qui a fait réagir certains milieux politiques en France. C'est dans ce contexte que France 2 a diffusé son émission. Mais selon l'APS, au lieu d'offrir un éclairage objectif, Complément d'enquête semble participer activement à une entreprise de désinformation, nourrie par une vision déformée de l'Algérie. L'APS ne se contente pas de critiquer l'émission en question, mais attaque frontalement France 2 en l'accusant de collaborer avec des voix hostiles à l'Algérie. Selon l'agence de presse, la chaîne publique française a invité des personnalités qui ont toujours nourri une haine virulente envers l'Algérie, en les utilisant comme outil de propagande. Parmi les invités de l'émission, on trouve Xavier Driencourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, que l'APS qualifie de faux diplomate et d'homme sale ayant mené une politique de déstabilisation en Algérie. L'agence établit un lien direct entre la présence de Driencourt et la volonté de France 2 de donner une tribune à ceux qui cherchent à fragiliser l'Algérie en manipulant l'opinion publique. L'APS va plus loin en dénonçant la méthode employée par France 2, donner la parole à des figures controversées, accusées d'être des voyous et des indicateurs des services français. Tout cela dans une émission qui s'efforce d'associer l'Algérie à des pratiques de déstabilisation internationale. Selon l'APS, cette démarche vise à diviser, à semer le doute et à affaiblir la position de l'Algérie sur la scène internationale. Mais ce n'est pas seulement l'attaque contre les invités de l'émission qui est pointée du doigt. L'APS s'en prend directement à la manière dont France 2 gère son contenu. Pour l'agence algérienne, la chaîne a sacrifié son exigence journalistique sur l'autel du buzz et de la polémique. L'objectif: attirer l'audience au détriment de la rigueur éditoriale. L'APS va même plus loin en insinuant que France Télévisions, le groupe auquel appartient France 2, serait incapable de faire face à ses propres dérives identitaires internes en cherchant à régler ses fractures sociales et politiques sur le dos de l'Algérie. L'argument est clair, la France médiatique, selon l'APS, a encore besoin de l'Algérie comme bouc émissaire pour masquer ses propres divisions et ses problèmes internes. Dans ce contexte tendu, il est légitime pour l'Algérie de dénoncer cette émission. La manipulation médiatique autour de sujets sensibles comme la mémoire coloniale et les accusations réciproques entre les deux pays risque de nuire davantage à une relation déjà fracturée. L'Algérie, qui a toujours mis un point d'honneur à défendre sa souveraineté et son histoire, ne peut accepter que des narratifs biaisés et des stéréotypes négatifs soient répandus par un média public. Au lieu de chercher à apaiser les tensions et à promouvoir une compréhension mutuelle, Complément d'enquête semble nourrir un feu de rancœur, exacerbant ainsi les fractures entre les deux peuples. L'APS a raison de souligner que de tels récits, fondés sur des approximations et des accusations sans fondement, ne peuvent que faire reculer le dialogue entre les deux nations et renforcer la défiance réciproque. Une position que la France devrait prendre en considération si elle veut réellement parvenir à une relation équilibrée et respectueuse avec l'Algérie. L'émission de Complément d'enquête sur France 2 a une nouvelle fois ravivé les tensions entre la France et l'Algérie en donnant une tribune à ceux qui alimentent la haine et les stéréotypes à l'encontre du pays. L'Algérie, dans sa réaction, a raison de dénoncer ce qu'elle perçoit comme une tentative de désinformation qui nuit non seulement à son image, mais aussi à la possibilité de renouer un dialogue constructif avec la France. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que les médias français devraient revoir leur manière de traiter les relations avec l'Algérie? L'émission de France 2 vous semble-t-elle juste ou trop biaisée? Dites-le moi en commentaire. Avant de partir, n'oubliez pas de liker,
partagez et vous abonnez pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité.